Bonjour et bienvenue sur Elilo Crochette. Aujourd'hui, vidéo technique. On ne va rien créer, je vais juste vous faire voir techniquement une petite astuce que j'ai découvert, que j'ai testé pour vous et du coup je vous en parle. Quand on travaille en maille serrée, alors en dehors des amigurumi où on travaille en spirale, on est bien d'accord. Quand on travaille en maille serrée et que on ferme par une maille coulée, vous vous êtes aperçu que vous avez ici une démarcation, hein, c'est souvent la démarcation du crochet, ce qu'on appelle, qui alors déjà se voit. Alors je vous ai mis du feutre pour qu'on voit bien. N'est pas une maille, donc ça se voit, hein, ça fait l'équivalent d'une couture, vous devez sûrement la voir. Et en plus, c'est pour ça que je vous ai mis le feutre, ça part en biais. Alors déjà, ça fait pas joli, ça fait comme une couture, alors des fois en plein milieu ou sur le côté. Bon, ok. Mais encore, si ça restait droit, mais même pas. Ça part en biais, ça fait encore plus moche. Si ça restait droit, je dirais, bon, ça fait comme une couture avec le tissu. Ok, mais même pas. Donc ça fait pas joli. Donc souvent ça gâche un petit peu notre ouvrage hein, et ça fait râler. Hein. Souvent je vous entends ou je vous lis, oh, on voit la démarcation. Bon, malheureusement c'est le système du crochet qui veut ça. Toutefois, pour éviter petit 1 que ça parte en biais et petit 2 que ça se voit, j'ai vu il n'y a pas longtemps, alors peut-être que vous l'avez vu, hein, une astuce. Alors je l'avais vu chez les Américains, souvent, qui faisaient ça, mais je ne m'y suis jamais trop penchée et là je l'ai fait. Donc vous voyez, j'ai testé pour vous. Donc regardez, en fin de compte, visuellement, si par exemple, alors ça fait toujours une toute petite différence, mais regardez honnêtement, si je tourne, alors nous on a l'œil expert, donc on a tendance à repérer tous les défauts, mais quelqu'un qui va voir votre pull sur vous, qui ne connaît absolument pas le crochet, verra rien du tout. Voilà. Moi, je trouve que cette technique, elle est pas si mal que ça, puisqu'en fait, on reproduit une maille. Hein, parce que ce qu'il y a, c'est que là, en fait, il n'y a pas de maille, c'est une maille en l'air. Et après, on fait notre maille serrée. Du coup, on voit une maille en l'air tout le long. Si on n'a plus cette maille en l'air, entre guillemets, hein, je vais vous faire voir, en fin de compte, on n'a plus cette démarcation. Donc, si vous regardez bien, voilà, franchement, il n'y a plus la démarcation comme on connaît, soyons honnêtes. Moi je vois une petite différence, mais bon, mais honnêtement, il y a encore, comme je ne me suis pas entraînée à fond, peut-être que je serre un peu trop, voilà. Donc je vais quand même vous faire voir cette technique hein, qui va résoudre bien des tracasseries hein, pour vos réalisations. Alors j'ai pris une grosse laine exprès. Alors, ce qu'il y a, ce que vous pouvez faire, hein, même si on n'est pas en spirale, hein, je le répète, on n'est pas en spirale, hein, c'est de mettre quand même un marqueur à votre première maille. Hein, votre première maille serrée. Alors ici, on voit bien la différence. Hein. Regardez. Là, j'ai une maille. Elle est bien droite, droite. Et là, j'ai une maille, vous voyez, qui part en biais un peu. Vous la voyez là. C'est ça qui nous fait que ça fait pas joli. Ça, c'est notre fameuse maille en l'air qu'on fait toujours au début pour commencer les mailles serrées. Et ça, c'est ma maille normale, ma première. Donc, pour vous entraîner, je vous conseille de mettre un marqueur sur votre première maille serrée pour pouvoir repérer ici la maille en l'air sur laquelle on va travailler quand on arrive à la fin du rang. D'accord? Donc ici, j'arrive à la fin de mon rang. Hop. Voilà. Et là,
ce que nous, on fait d'habitude, c'est on rentre dans la maille, on fait notre maille en l'air et la maille serrée et on repart. Et ça fait la démarcation. Ici, vous voyez, là, nous avons cette fameuse maille en l'air. Et en fait, on va, entre guillemets, la sauter et la transformer en maille. Hop. Donc, ça, je laisse ma petite boucle. Là, j'ai ma première maille. Ici, vous voyez, j'ai ma réalisation et je rentre par l'intérieur, pas par l'extérieur, par l'intérieur. Je rentre dans la maille, ma toute première, hein, parce que la maille en l'air, elle est là. Ok, voilà. Je récupère ma boucle. Hein. N'ayez pas peur, vous avez l'impression que ça fait un grand chemin, mais ça fait rien du tout. Hein. C'est pas un si grand chemin. Alors, vous serrez un petit peu. Hop. Vous récupérez votre maille, vous voyez, de l'autre côté. Alors, n'ayez pas peur, tirez, mais après vous détendez. Hein. Voilà. Et là, vous vous apercevez ici qu'on a créé, vous voyez, une boucle. Voilà. Qui est pile au-dessus de notre maille en l'air qui est là. Voilà. Vous voyez, je mets mon... Et c'est là qu'on va créer une maille, hein, entre guillemets. Là, je rentre dans la maille que je viens de faire, vous voyez, quand je tire, elle est là. Je récupère ma boucle. Je fais un jeté et je passe dans toutes les boucles. Alors, je fais très lâche pour que vous voyez où je passe. Voilà. Et là, ben, j'ai créé, si vous regardez bien, une maille. Ce n'est plus une maille en l'air. Du coup, ça se voit plus. Alors, là, je l'ai fait très lâche, hein, donc il va y avoir un souci technique, mais c'est pas grave. Donc là, je suis ici. Je fais ma maille en l'air, parce que je suis toujours au niveau de mes mailles en l'air. Je n'ai pas bougé. Donc, petit 1, on dévie plus, comme on avait là. On part de travers, déjà. Et en plus, elle se voit plus. Et là, donc vous voyez, quand je tire bien, vous voyez où je suis. Voilà. Là, j'ai ma première maille. J'ai fait ma maille en l'air. Ma première maille, ben là. Je continue. Alors, comme je vous disais, il vaut mieux quand même mettre toujours un marqueur à la première maille. Voilà. Sachant qu'elle, elle est un peu en biais, vous voyez. On le voit très très bien. Tout est droit et elle est en biais. Voilà. Donc là, on fait notre rang. Alors, je vous avais dit, comme j'ai relâché, ça se voit. Mais si vous regardez bien, c'est quand même assez sympa. Hein, regardez. Hop. Attention de ne pas me rajouter de mailles hein, dans ce processus. Sinon, vous allez augmenter votre ouvrage, il va partir en V. Donc, on travaille sur la maille en l'air. Quand on finit, je vais vous refaire voir. Hein. Et on rajoute pas de maille. Hein. On travaille sur la maille en l'air. Notre première maille serrée est sur la maille serrée. Hein. On fait attention à ça. Hein. Sinon, si vous avez le malheur de rajouter chaque fois, vous allez me maudire, puisque votre ouvrage va partir en V. Voilà. Donc là, hop, je continue. J'essaye de pas trop serrer pour que vous arriviez à bien voir. Voilà. Donc, mettez un marqueur, hein, toujours. Voilà. Ça, c'est votre première maille serrée de votre rang. Là, je continue. Je continue. Le marqueur va vous permettre aussi, je me bats avec mon fil, excusez-moi, hop. Le marqueur va vous permettre aussi de bien repérer votre maille en l'air. Voilà. Votre maille en l'air, elle est là. Elle est juste avant votre marqueur. Donc là, je fais ma maille.
Voilà. Et là, je suis sur la maille en l'air. J'enlève mon crochet. Donc là, c'est ma première maille serrée. Hein. Je rentre, oui, je vous fais voir de loin. Je rentre à l'intérieur. Hop, ici, sur la maille. Ça, c'est la maille en l'air. Ça, c'est ma maille serrée. Je rentre par l'intérieur. Je récupère ma boucle. Voilà. Alors, n'hésitez pas à tirer. Voilà. Et après, on défait. Donc, ici, c'est toujours ma maille serrée. Et là, je me situe pile au-dessus de ma maille en l'air. Je rentre dans la boucle, vous voyez, que j'ai fait ici. Je récupère ma boucle. On fait un jeté, n'oubliez pas, on fait comme une maille serrée ici. Et je ressors. Et ma première maille serrée, elle est toujours là. Voilà. Donc, je suis toujours au même endroit de la maille en l'air. Voilà. Là, je fais toujours ma maille en l'air. Et je rentre dans ma première maille serrée. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, moi j'ai une bosse ici, parce que je fais lâche pour que vous le voyez. Hein. Et là, je repars avec mon marqueur où je mets ma maille serrée. Et je continue mon rang. Voilà. Donc c'est une astuce qui est pas mal. Voilà. Donc si votre travail part comme ça, c'est qu'ici à un moment donné vous me rajoutez une maille. Hors de question. Hein, faites attention. Mettez vos marqueurs. Hein. Voilà. Alors, voyez la différence entre une couture qui part en biais et en plus qui se voit, et là où on ne voit, moi je vois, mais franchement, c'est rien du tout, quoi. Enfin, je veux dire, ça se noie. Hein. Donc, si vous faites un sac, un pull, enfin, un ouvrage qui est, vous êtes obligé de faire une maille coulée, parce que c'est pas parce qu'on travaille en rond, en maille serrée, qu'on est obligé de travailler en spirale. On travaille souvent avec en maille coulée et on repart par rapport au point, par rapport, enfin, à plein de choses. Donc là, ça va vous permettre, hein, ben voilà, moi j'adore. J'aurais dû le faire bien avant. Bon, voilà. Hein, je trouve ça super sympa. En plus, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment impeccable. Regardez, et je veux dire, ça se voit pas. Hein. Quand nous on sait que c'est là, donc déjà on le voit, on a un peu l'œil quand même sur, mais les personnes à l'extérieur, quand vous allez prendre votre sac, votre je sais pas quoi, ça se verra pas, hein, franchement. Hein. Regardez, si vous regardez l'ensemble, moi je trouve ça génial. Voilà. Donc je voulais partager cette astuce, bien sûr qui n'est pas de moi, mais je la trouve trop sympa. Donc ceux qui l'ont pas vue, parce qu'elle se promène sur Instagram, sur un peu partout, mais si vous l'avez pas vue, ben voilà, maintenant vous l'avez vue. Voilà. Allez, ben écoutez, à vous de jouer, entraînez-vous, et après ce sera votre nouvelle technique. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Hein. Pour des ouvrages, pour des points techniques, pour plein de choses.